Mais sur le coup, je me dis en fait, là, t'as besoin de manger. Business is business, à un moment donné, tu veux de rentrer de l'argent, prends les opportunités qui s'ouvrent à toi, quoi. Le mois dernier, par exemple, j'ai fait un chiffre d'affaires de 3 360 €. Ouais, j'ai eu des épisodes donc, de santé compliqués, séparation compliquée, relations toxiques, la totale. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'accès à vie, pour moi, il est ouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Success Stories. Je suis sur Paris et j'ai décidé d'inviter des élèves de la formation qui ont décroché des contrats, qui ont changé de vie. Et l'idée, c'est de les rencontrer et qu'elles vous partagent aussi leur histoire. Donc là, on reçoit Laura qui a un parcours, j'ai l'impression, similaire au mien. On a fait un peu le même parcours scolaire, marketing, ensuite un épisode d'hospitalisation. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait notre force à toutes les deux. Elle en parlera mieux que moi. Mais je vous laisse avec son témoignage. Elle a des résultats incroyables. Je sais que c'est que le début et j'étais trop contente de la rencontrer, d'échanger avec elle. Je vous laisse avec le témoignage. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ce que tu faisais avant de rejoindre Liberté Digitale ? Alors moi, j'ai fait un master en marketing et gestion du sport. Okay. Donc j'ai toujours voulu travailler pour des boîtes dans le sport comme Nike, Puma, Adidas par exemple. Ok, comme moi. Ouais. J'ai vraiment été formatée pour ça. J'avais beaucoup de cours d'ailleurs dans ces enseignes-là. Et en fait, donc j'ai fait un stage de fin d'études chez Lecoq Sportif. Il n'y a pas eu d'opportunité d'embauche à la suite. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de voyager. Et en fait, à mon retour de voyage, je me suis rendu compte que l'entrée sur le marché du travail, elle n'était pas évidente du tout. Donc ça a été assez compliqué pendant 1 an. En plus de ça, il y a eu la crise sanitaire. C'était pas super évident. Donc en fait, j'ai enchaîné des petits jobs plus alimentaires. En parallèle de ça, je cherchais du boulot. 1 an plus tard, j'ai trouvé un poste de chef de projet dans une boîte spécialisée dans la qualité de vie au travail. Donc j'avais un poste de chef de projet, c'était très cool. Ça a duré un petit peu plus d'1 an. Et en fait, j'ai eu un problème de santé. Okay. J'ai été hospitalisée pendant 3 mois. Okay. Comme moi, tu me copies en fait. Non, mais je rigole. En voyant tes témoignages, je me disais, mais c'est pas possible. Mais ouais, c'est ça. Donc pendant 3 mois, j'ai été hospitalisée. Et du coup, quand je suis revenue de cet arrêt de travail, j'ai appris que mon employeur n'avait plus d'argent pour continuer avec moi. Okay. Donc perte de job. Et à ce moment-là, je me dis, non, c'est pas possible, ça fait un peu trop. En l'espace de 3 ans, c'était très compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je n'ai plus envie de dépendre de personne. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner mon pain toute seule, en fait ? Et à ce moment-là, j'ai vu pas mal de stories sponsorisées, je pense, de la formation. Et comme j'ai aussi voyagé, ça me parlait, la communication, ça me parlait, parce que de par mes études et mes expériences, j'ai touché à ça. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Et j'ai mis du temps avant je pense que j'ai dû voir au moins... Enfin, j'ai regardé la masterclass. Ouais. Et j'ai dû cogiter un petit peu avant vraiment de me lancer. Mais j'ai pris la décision de me lancer. Donc c'était quand 2020, l'été 2022. Ok. C'est ça, été 2022, j'ai commencé la formation. Et peu de temps après, en fait, j'ai été démarchée par une boîte, une agence de communication. Donc au début, je voulais plus du tout être salariée, je voulais plus entendre parler de ça. Et finalement, je me suis dit, allez, pour prendre un petit peu plus confiance en moi, je me suis dit, vois ça comme la continuité de ta formation. Donc j'ai fait 6 mois en agence. Et au bout de ces 6 mois, en fait, les conditions ne me convenaient pas du tout. C'était quoi qui ne te convenait pas dans les conditions ? Le salaire par rapport à la charge de travail qui était très intense, les responsabilités. T'étais payée combien ? J'étais payée 1 900 net mensuels. Ok. Ah ouais. Oui. Okay. Pour un 35 heures 40 heures. Ouais. Ok. Sur Paris ? Sur Strasbourg. Sur Strasbourg. Et donc, en soi, je ne regrette pas cette expérience parce que j'ai eu une manager géniale. Le boulot était intéressant en soi. T'as appris aussi, j'ai appris. Ouais. Et même en termes d'organisation, sur ma manière de gérer justement la partie CM, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pris confiance en moi, mais je me sentais pas alignée. Je me disais, cette charge de travail, je peux l'assumer, mais j'ai envie d'avoir la reconnaissance derrière en conséquence. Et là, ça le faisait pas. Donc, au bout des 6 mois, à la fin de ce CDD, je décide de quitter l'entreprise. Et c'est là que je me dis, je reprends la formation. Donc, je suis contente de l'accès à vie. Je reprends la formation et là, j'ai mis la 4e. Quoi. Je me suis vraiment lancée. Et donc, j'ai quitté l'agence fin avril. Et en juin, j'avais déjà mes 2 premiers clients. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu des clients aussi rapidement, tu penses ? Réseau, il y a un des clients, c'était par le réseau. Okay. Je parlais autour de moi, je disais justement que je me lançais. C'est très important de le faire, il faut le dire. Il faut le dire à son entourage. Moi, je n'osais pas aussi au début. Je me disais, je me sens pas légitime, je suis pas vraiment CM. Mais finalement, en fait, le réseau,
incroyable. Et toi, tu l'as dit à tes proches, genre ta famille? Oui, et mes amis aussi. En fait, quand même, de petit à petit, je le disais à de plus en plus de monde. Qui étaient dans ce milieu-là aussi? Pas forcément. Non, au final. Non, franchement, en fait, pas forcément. Et donc, il y a une personne qui m'a dit « Ah, mais moi, je peux te mettre en contact avec mon cousin. Il a lancé sa marque de basket, etc. » Donc, il m'a mis en relation et ça a été mon premier contrat. Petit contrat, un contrat à 250 €, mais j'étais trop contente de l'avoir en si peu de temps. Et tu faisais quoi? Pas grand-chose. Bah ouais, c'était un petit contrat, mais aussi... Donc en gros, je faisais un post par semaine, un petit peu de création de contenu, de la gestion, mais c'était vraiment... C'était très limité. Mais j'étais contente de pouvoir tout de suite démarrer avec quelque chose. Et le deuxième contrat que j'ai eu, en fait, j'ai démarché un restaurant à l'Audace. Un restaurant en bas de chez moi que j'aime bien. Ah ouais, genre t'es allée dans le restaurant? Je suis allée dans le restaurant, je leur ai dit « Hey, salut, est-ce que vous cherchez des extras? J'ai du temps libre en ce moment. » Et ensuite, j'aurais dit, et à côté de ça, je me lance en freelance dans la communication. Est-ce que quelqu'un gère votre page Insta? J'avais regardé avant et je me doutais que personne ne gérait leur compte Instagram. Et donc, un mois plus tard, ils m'ont dit, ah oui, on est intéressés. Donc, ça a été un contrat à 500 € par mois, 2 mois. Ça s'est arrêté à la fin des 2 mois, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. C'était un restaurant. Moi, à la base, je suis plus spécialisée dans le sport, bien-être, etc. Et en fait, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, en fait, c'est quoi que t'as aimé? Je sais pas, j'aime bien la food, j'aime bien manger, etc. Et je sais pas, c'était fun, c'était simple, c'était facile en plus de communiquer sur un restaurant. De tous les cas, tout ce qui est industrie de la food, je pense que c'est pas très compliqué de s'occuper de leurs réseaux sociaux. Parce que... C'était toi qui faisais leur contenu? Oui, je faisais leur contenu. Donc t'allais en bas de chez toi? J'allais en bas de chez moi, c'est ça, j'avais 5 minutes à pied, j'y étais, en plus c'est une péniche. Donc trop bien. Tu mangeais gratuit des fois? Non. Ah non. J'aurais bien aimé. Mais non. Mais franchement, c'était super. Ça, j'ai adoré. Suite à ça, au début, je voulais vraiment me concentrer sur ces 2 clients. Je me disais, je veux voir si ce que je propose en termes de prestations, de tarifs, c'est cohérent par rapport au temps que j'y passe. Donc, j'avais ces 2 clients et je me disais, allez, à la fin de l'été, je pars en vacances à Ibiza. Ensuite, je m'y remets. À ce moment-là, je rentre, je me blesse. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Et ça m'a coupé dans mon élan parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment prospecter à fond. Donc ça m'a un peu coupé dans mon élan, mais finalement, j'ai pris le temps de faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai créé un portfolio, j'ai fait des cartes de visite. Ouais, ça t'a plombé le moral. C'était difficile. Mais... Après, comme j'ai vécu des choses plus compliquées au niveau de la santé avant, je l'ai accepté assez vite. Je pense que j'ai eu 2 semaines de colère et de sentiments d'injustice assez extrêmes. Ouais. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est là, t'as pas le choix que de l'accepter et d'aller de l'avant. Donc, bouge-toi et fais en sorte que cette période se passe le mieux possible. Donc c'était quand même long parce que tu as une immobilisation avec le tendon d'Achille, tu es immobilisée, j'avais 1 mois et demi de plâtre, la rééducation, le retour à la marche, ça prend beaucoup de temps, j'ai mis 4 mois je crois avant de pouvoir marcher. Mais du coup j'ai quand même réussi à semer des petites graines en prospection, pas beaucoup, hein. Je suis pas l'élève modèle de liberté digitale, c'est ce que je disais parce que je prospecte pas énormément. Je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu prospectes? Ah oui, voilà, c'était ça que j'ai dit. Je cible beaucoup. J'ai envie de trouver... J'ai pas envie de prospecter des comptes ou des clients qui m'intéressent pas spécialement. Donc, je cible à fond. Et en fait, souvent... Et quand je cherchais du boulot en tant que salariée, c'était pareil. J'en voyais pas. Tu sais ce que tu veux. Je sais ce que je veux. Et donc, en général, quand je démarche, souvent... ça se concrétise. Et ça, c'est trop cool. Ouais, je pense que c'est parce que tu qualifies vraiment et du coup, tu sais à qui tu parles. Et je pense qu'ils doivent le ressentir c'est ultra personnalisé. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Sûrement, ouais. Après, donc, c'est ça, j'ai démarché... j'ai eu donc, beaucoup de bouche à oreille. Hein. Je parle grave des contrats alors qu'à la base, il faut, non? Tu veux? T'inquiète. J'allais en venir, donc ça marche. Donc il y a eu cette période un peu entre deux, le tendon, machin, donc j'ai quand même pris du temps pour moi, j'ai semé des graines et en fait c'est ça, pendant cette période par exemple, j'ai été à l'anniversaire d'une amie à moi et j'ai rencontré quelqu'un qui prend de mes nouvelles. Ah, tu fais quoi en ce moment, machin? Je suis social media manager en freelance, je me suis lancée à mon compte, nanani. Ah nous pour notre boîte on aurait besoin de quelqu'un pour gérer la com, est-ce que ça t'intéresse? Alors, secteur qui ne m'intéresse pas spécialement, mais sur le coup, je me suis dit à un moment donné, c'est une société d'aménagement extérieur. Qui fait de la clôture, portail, etc. Mais sur le coup, je me dis, en fait, là, tu as besoin de manger. Business is business, à un moment donné, tu veux rentrer de l'argent, prends les opportunités qui s'ouvrent à toi, quoi. Et donc, en fait, ça s'est fait. C'est un contrat que j'ai à 650 € par mois depuis novembre.
Et ça me prend très peu de temps, en fait. C'est très cool. Ok. Pourquoi ça te prend peu de temps? Parce que tu as peu de livrables, ou tu penses qu'aujourd'hui, tu as tellement d'expérience et de compétences que du coup, tu fais les choses vite? Deux. Je pense que effectivement, je suis très organisée, très productive dans ma manière de travailler. Au-delà de ça, avec ce compte-là, je fais pas beaucoup de création de contenu. Ok. Je peux piocher dans des photos déjà existantes, ou alors quand il y a du montage de réel, on m'envoie quelques vidéos et je fais le montage derrière. Ouais, du coup, il y a une grave de temps. Trop cool. Donc franchement, ouais, c'est 650 € qui rentrent par mois pour peut-être 7-8 heures de boulot, quoi. Mais ça qui est bien avec, tu vois, le community management, c'est qu'en fait, tu as plein de petits services à proposer, et en fonction de ce que toi, t'aimes faire ou ce que t'aimes pas faire, ou même que, enfin, tu vois, des fois, les choses font que peut-être que si t'étais trop loin du lieu, tu peux pas faire le contenu. C'est ça. Bah, au final, tu peux un peu faire à la carte et proposer des services qui, toi, te conviennent. Ouais, c'est clair. Et donc c'est trop bien. cool. Là, je suis reconnaissante de l'avoir, ce client-là. C'est très bien, ça se passe bien. Je viens de reconduire le contrat. Alors, il n'est pas encore signé, mais je sais que tout roule depuis le début, ça se passe très bien. Donc là, on va le prolonger jusqu'à la fin de l'année. Ah ouais. Ok. Ah oui, ouais, parce que maintenant, mais c'est grave bien. En fait, il y a une évolution de fou en l'espace de 6 mois. Je prends confiance en moi. Au début, je proposais des contrats de 2 mois. Aujourd'hui, c'est 6 mois minimum d'engagement. Ok. Ah ouais, je fais pas en dessous. Okay. Parce que j'estime aussi que pour pouvoir mettre en place une vraie stratégie, avoir des résultats, ça se fait pas du jour au lendemain. Bah, t'es obligé de tester, essayer de comprendre, donc, apprendre. Donc effectivement, là, je fais des contrats de 6 mois minimum. Trop bien. Même toi, ça te fait de la sécurité financière de dire, je sais dans les 6 mois où je vais être. C'est ça. C'est vraiment pour être un peu plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand j'ai le restaurant, donc on a fait un contrat, je reviens là-dessus, on a fait un contrat de 2 mois. Et ça se passait très bien. Je pensais vraiment qu'on allait prolonger. Il y a eu ma blessure à ce moment-là, mais je me serais organisée pour refaire la création de contenu. Et finalement, la nana me dit ah non, ça m'a donné envie de faire ça par moi-même. Okay. Et je me suis dit, mais c'est pas ton métier. Mais bon, après, c'est comme ça. Voilà. Elle continue de faire du contenu. C'est moins qualitatif, forcément. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et en fait, je me suis dit, je dis ça parce que 2 mois, j'ai l'impression que c'est passé comme ça. C'est trop court. Okay. Donc je préfère, maintenant je veux vraiment voir sur le moyen terme et avoir cette sécurité de me dire c'est 6 mois minimum. Ouais. Bah ouais, comme ça tu sais vraiment ce qui rentre, si tu sais que le client va arrêter sous les 6 mois ou peut-être tu le sais un peu genre 2-3 mois avant, dans tous les cas tu peux dire ok là je vais prospecter, je vais essayer de retrouver des clients, et au moins tu as cette stabilité. Et franchement c'est hyper smart de faire ça. Comme il faut se sécuriser, ça rassure ma mère aussi. Bah ouais. Non, mais c'est vrai. Et tes parents, ils ont dit quoi quand tu t'es lancée? Je me suis lancée. Alors, pour ma mère, ça a été très compliqué, mais parce que je viens pas du monde de l'entrepreneuriat, mais mes parents, tous les deux étaient salariés, ils ont été quasiment dans la même entreprise toute leur vie, donc pour eux, c'est l'inconnu total. Donc, j'avoue qu'ils n'étaient pas forcément rassurés. Ma mère, ça se ressent encore en plus à fond, parce que elle imagine souvent le pire pour ses enfants. C'est la maman. C'est ça. Ouais, elle est vraiment très sécure, pas trop prise de risque, etc. Donc quand je lui dis, écoute, je quitte mon CDD alors qu'on me propose un CDI et je me lance à mon compte, elle s'est dit, mais elle est folle, celle-là. C'est pas possible. Et à côté de ça, j'ai mon père qui est à fond derrière moi. Donc c'est bien, ça équilibre. Je dis pas que ma mère ne l'est pas, mais elle a très peur de ça. Et donc, c'était un peu... Il fallait la gérer. Il fallait que je me gère moi, parce que c'est aussi le stress de se lancer. Tu sais pas à quoi t'attendre. Donc, il fallait que je me gère moi, il fallait que je la gère elle. Et à côté de ça, heureusement qu'il y avait mon père qui contrebalançait ça et qui me disait, dans tous les cas, en fait, t'as toujours réussi tout ce que t'as entrepris, t'as les compétences, t'as confiance en toi, pourquoi ça marcherait pas? Et donc, je me suis imprégnée de ça. Et effectivement, dans mon mindset, c'est ça, je me suis conditionnée. Je me suis dit, en fait, si tu t'actives, si tu te donnes les moyens d'eux, en fait, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, je suis hyper fière de là où j'en suis arrivée. Là, aujourd'hui, enfin le mois dernier, par exemple, j'ai fait un chiffre d'affaires de 3 360 €. Trop bien. Ouais. Et là, c'est stable? Ça, c'était, on va dire, un gros mois, parce que j'avais une strate en plus, donc forcément, c'est un petit peu plus. Et sinon, maintenant, là, jusqu'à la fin de l'été, je sais que je m'assure minimum 2 860 € par mois. Ok, trop bien. Et tu vas aller chercher d'autres clients, ou tu te dis... Si, là, donc, j'ai 2 nouveaux clients depuis 1 mois et demi. On va dire, 1 mois et demi. Donc, j'avais besoin, quand on rentre 2 en même temps,
c'est quand même une charge de travail plus intense, avec tout en plus la création de la strat, de l'identité, tu testes, tu vois si ça te plaît à toi, si ça plaît au client. Donc là, c'était assez intense. Mais je sais que, en fait, j'ai tellement de temps encore pour entrer d'autres clients. Mais là, par exemple, les 3300 euros, ça te prenait combien d'heures par semaine ? Alors, par semaine, une dizaine. Ok. Ok, d'accord. En fait, c'est ça, j'ai un peu plus... Après, donc je traque mon temps de travail. C'est le travail effectif. Je compte pas les fois où je compte pas des fois, tu réponds aux messages. Voilà, je compte pas toute la gestion de proche ou ce genre de choses, ou les moments où je réfléchis un peu de mon côté. Donc, en soi, c'est quand même un petit peu plus. Mais on va dire vraiment, un travail effectif, c'est une 40aine d'heures. Ok. Donc, je me dis... Après, encore une fois, je sais que j'ai le bagage et l'organisation qui font qu'aujourd'hui, je peux avoir cette productivité. J'aurais pas eu la même il y a 3-4 ans. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, aujourd'hui, je sais m'organiser, je sais comment je bosse, je sais quoi faire pour être productive. Et souvent, je me fais des tunnels. Je me dis, allez, ce matin, charbon. Ok. Et vraiment, j'ai la tête dedans, dans le guidon, et j'y vais, je suis productive. Et après, je me libère 2 jours où je suis tranquille. C'est incroyable. Félicitations. Ah non, merci. Merci. Non, franchement, c'est très cool. Ouais. Et ça me tenait à cœur d'avoir justement cet équilibre vie pro, vie perso. Parce que, encore une fois, j'ai eu ce souci de santé qui a un peu chamboulé ma vie, et je me suis rendu compte que la santé mentale et même que la vie ne se résume pas qu'au travail. Même si je suis ambitieuse, pas carriériste, c'est pas juste. Je suis ambitieuse, j'ai envie d'être bien financièrement, j'ai envie d'être indépendante, de me débrouiller comme je veux, de pouvoir être libre de travailler où je veux, quand je le veux, etc. Moi, j'ai une question pour toi, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, j'y pense depuis le début. Et je me dis, pourquoi, si tu étais dans le milieu de la com, du marketing, et que tu galérais à trouver des contrats, CDD, CDI, pourquoi tu t'es dit ça peut marcher en freelance ? Genre, je me dis, à quel moment tu t'es dit ça peut... Enfin, moi, j'y crois, tu vois, mais je me dis, tu vois, ça marche pas, tu galères. Tu te dis, mais pourquoi le freelancing, ce serait une ouverture, tu vois ? Je pense qu'il y a quelques années qui se sont écoulées entre ma recherche d'emploi, sortie d'études, et il y a quand même 4 ans. J'ai eu des expériences de vie qui ont fait que aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Ok. Je pense que j'ai eu des épisodes donc, de santé compliqués, séparation compliquée, relations toxiques, la totale. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai suivi une thérapie et ça m'a fait évoluer. Aujourd'hui, c'est constant. On a des choses à apprendre sur nous tous les jours. Et je pense qu'en ayant vécu ces expériences difficiles, ça m'a fait évoluer à fond, sur tous les plans. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques temps. Donc, c'est vrai que le freelancing, je me suis dit, mais let's go, en fait, donne-toi les moyens. Et si tu t'actives, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Okay. Et en fait, en freelancing, pareil, je pense que ça dépend essentiellement de toi, de toi-même. Alors que sur un job salarié, il y a plein d'autres éléments à prendre en considération. La boîte qui va t'employer, la concurrence. Je ne dis pas qu'en freelance, il n'y en a pas, mais c'est différent. Il y a des choses à prendre en compte qui sont totalement différentes. Et là, je me suis dit, juste bouge-toi, donne-toi les moyens d'eux. Et voilà. Heureusement que tu t'es bougée comme ça. Et tes parents, ils en pensent quoi aujourd'hui ? De se dire, mais elle est en vacances, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ouais ? Non, j'avoue que je leur donne pas tout le détail. Okay. je leur dis pas que je travaille 40 heures par mois. Mais ils savent qu'effectivement, je fais pas des semaines de 35 heures. Ils le voient, ils le savent. Et en fait, ils sont juste... ils sont rassurés parce qu'ils se disent, effectivement, là, on voit les résultats. Au début, c'était un peu... on sait pas dans quoi tu te lances, on stresse un petit peu. Mais là, aujourd'hui, ils voient que je rentre des contrats, qu'il y a un certain chiffre d'affaires et que je m'épanouis dans ce que je fais surtout. Et je pense que c'est ça qui leur importe encore le plus. Ok. Ouais, j'allais te demander comment tu te sens aujourd'hui avec ces contrats-là. Niveau pro, mais niveau perso aussi, tu vois. Est-ce que ça t'a donné encore plus confiance en toi ? Est-ce que ça t'a donné peut-être plus d'idées de projets, de visions ? Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. J'aime bien ma manière de travailler parce qu'encore une fois, j'ai du temps pour moi à côté. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi. Je me rends compte de ce que je peux produire là en un certain temps, etc. Je vois que j'ai du temps pour rentrer d'autres contrats. Donc, en fait, en tout début d'année, je m'étais dit, en objectif, je vais être à 3K très rapidement. Mais je pensais pas l'être aussi vite. Je pensais pas l'être aussi rapidement. Et en fait, je me rends compte... Début d'année, c'était combien de mois après la reprise de la formation ? 4. Ok. 4 mois ? Ok. 4 mois. T'as fait 4 mois. Hors CDD. Voilà, c'est ça. Il y a eu la blessure. En fait, il y a eu... Sachant que, franchement, j'ai vraiment pris mon temps.
Okay. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps. Là, ça y est, je passe la 5e, au final, enfin. Oui. Mais je pense que j'avais besoin de procéder un petit peu par palier, parce que ça te permet aussi de te conforter dans le fait de réussir ce que tu fais et juste prendre confiance. Donc j'avais besoin de ce truc de palier. Aujourd'hui, je suis bien. Et je sais que j'aimerais rentrer d'autres contrats. J'aimerais surtout vraiment revenir plus vers le sport, la santé. Ok. Donc ça, c'est un des premiers projets que j'ai. Voilà, donc vraiment trouver, je sais pas, bosser par exemple pour des salles de sport, pour des coachs. Alors je travaille avec un coach, mais pour l'instant, ça c'est le seul contrat non rémunéré que j'ai. On fait de l'échange de bons procédés, où lui il me fait des coachings et moi je m'occupe de ses réseaux sociaux. Et donc lui, il a un projet d'ouverture de salle qui va se concrétiser sûrement dans l'année et il aimerait que je gère la communication. Mais bon, c'est pas encore palpable, quoi. C'est un projet. Donc ça, ce serait trop cool. Donc ça, c'est une des envies que j'ai actuellement. Et après, je sais pas. Je sais que niveau business, je peux aller plus loin. Maintenant, je ne sais pas encore comment je peux le cadrer. Genre, j'avais hâte d'avoir cet échange aussi avec toi pour en discuter un petit peu plus. Mais c'est vrai que non, je sais pas encore. J'ai pas un projet précis en tête. Mais je sais pertinemment. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis à 30% de mes capacités sur ce que je peux produire et ce que j'ai envie de faire. Et ce serait quoi, du coup, les possibilités d'évolution qui, toi, t'intéresseraient? Parce qu'en soi, là, aujourd'hui, tu peux passer soit en agence, donc commencer à déléguer, justement, trouver plus de contrats, ou même tes contrats actuels, les déléguer, et après avoir plus de temps pour prospecter et trouver d'autres clients, ou même déléguer cette partie-là. Ou alors, tu peux aussi faire du coaching pour les entreprises. Moi, ce serait plutôt le coaching, effectivement. Alors, l'agence, pour l'instant, ça ne m'attire pas du tout. Peut-être parce que c'est parce que j'en sors et que j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Peut-être. Le coaching, par contre, justement, là, j'ai une possibilité de coaching, mais c'est encore du réseau, avec une amie de ma mère qui veut lancer son business, donc c'est un peu en stand-by. Mais j'ai cette volonté un peu de transmettre. Je suis sortie d'agence, et il y a une des alternantes qui s'est aussi lancée à son compte, donc elle avait, on va dire, quelques mois de retard par rapport à moi. Et en fait, je l'ai un peu prise sous mon aile, on va dire ça comme ça. Et on échange beaucoup ensemble. Enfin, je dis prise sous mon aile, mais on s'aide mutuellement. Et en fait, je l'ai aidée justement, je l'ai accompagnée sur le fait de se lancer à son compte, l'administratif, etc. Et ensuite, on partage beaucoup dans son démarchage. Je lui file un petit peu des tips sur la manière de fonctionner ou même sur la création de contenu. Des fois, on s'envoie des choses mutuellement et on se dit « Ah, tu penses quoi de ça ?» Et la strat, moi, j'ai pensé à ça. Ah ben, enfin, on s'aide et c'est trop cool. Et c'est trop bien de pouvoir compter aussi sur quelqu'un... qui fait la même chose que soi. Donc moi, je sais que j'ai ce truc, j'aime bien transmettre, j'aime beaucoup pouvoir discuter avec elle et la voir évoluer. Et je pense qu'elle va encore beaucoup plus évoluer. D'ailleurs, là, c'est le début, mais elle est trop forte. donc c'est cool. Mais le coaching, du coup, c'est vrai que c'est un axe qui me tente bien. Je m'en rends compte maintenant. Donc on va voir comment ça peut évoluer. Mais il y a plein d'entreprises qui ont besoin, tu vois, soit de former leurs équipes, ou alors de les former même eux-mêmes quand c'est des plus petits business. Tu sais, je sais que quand tu te lances, tu n'as pas forcément le budget de payer des prestats. Et c'est là où ils aiment bien avoir du coup des coaching business, ou même sur des grosses boîtes. Ils aiment bien aussi avoir du coaching présentiel. Ou du coaching, tu vois, où tu vas former leurs équipes à faire ce que toi, tu pourrais faire. Tu vas former la personne qui est CM, limite. Ça, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et je pense que il faut juste que tu fasses un peu ton petit bout de chemin et que tu te lances, et que là, sûrement avec l'approche l'amie de ta maman, c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça. Peut-être que tu vois avec elle. Moi, je sais que littéralement, quand j'ai lancé mon premier coaching, c'est une fille qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit je veux que tu me coaches. Ouais, et j'étais en mode ok, laisse-moi réfléchir. Et du coup, j'avais fait mon petit plan et tout, et il a évolué forcément parce qu'avec elle, j'ai vu les limites, j'ai réamélioré, et j'ai tout le temps réamélioré, comme la formation aujourd'hui. C'est du test and learn en continu, en fait. Donc, tu démarres là, et aujourd'hui, tu as formé 3000 élèves. Oui. C'est assez dingue. On commence tous quelque part. Oui, évidemment. Ouais. Non, mais c'est trop cool. Donc, j'ai hâte de voir comment ça peut se passer avec elle. On verra, il y a plein d'éléments. Enfin, pareil, c'est un projet. Oui, donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être trop intéressant, et on verra si vraiment je kiffe à ce moment-là. Je pense que derrière, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui. Est-ce que du coup on peut revenir un peu dans ton parcours dans la formation? Oui. Comment ça s'est passé les premières semaines dans la formation? J'étais au taquet. Comment? J'étais au taquet. Ok. Les premières semaines, forcément, tu sais, en plus vraiment je venais de perdre ce job. J'étais avec France. Alors
Au début, j'étais... Enfin, tu vois, c'était en 2022. Moi, je suis arrivée en 2022. Donc, au début, le coach... Je sais pas comment ça se passait avec les coachs. Je crois que c'était peut-être pas aussi poussé que maintenant quand tu arrives dans la formation. Et donc... mais en fait, je me souviens que je crois qu'en 2 jours, j'ai regardé tous les trucs mindset. Ok. Ouais, j'étais là au taquet. Je me disais, oh purée. En plus, ça me parlait à fond parce que justement, moi, avec ma confiance qui était un peu ébranlée, le petit syndrome de l'imposteur qu'on adore, j'étais là, waouh, mais oui, c'est trop intéressant. Mais oui, il faut faire ça. Enfin, j'ai adoré. Donc, j'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue. Et ouais, j'avançais tranquillement. T'as pas eu des blocages à part, Si, le blocage que j'avais, c'est que je n'osais pas créer de compte pro. Ok. J'avais pas envie de me montrer, en fait. Je l'ai toujours pas fait, on va pas se mentir. Je suis pas l'élève modèle, hein, vraiment. Mais en fait, tout le monde a ça... Enfin, tu vois, il y a plein de manières de trouver des contrats, genre énormément. Et le but, c'est que vous trouviez la manière qui vous correspond le plus. Genre, tu m'as dit, t'as été dans le resto, tu leur as demandé. Moi, jamais de la vie, je pourrais faire ça. Genre, à chaque fois, je suis en mode... mais je crois qu'à des events, des fois, les gens, ils disent « Oui, on peut aller prospecter. » Et je suis en mode « Oui, vous pouvez, hein, mais moi, je ne pourrais pas. Hein. » Et vraiment, il faut que tu choisisses ton canal d'acquisition, entre guillemets. Si tu es plus à l'aise par message, fais par message. Plus à l'aise par call. Et si tu veux pas montrer ton image, c'est OK aussi, tu vois. Et le but, c'est qu'il y en a un peu pour tout le monde. C'est ça. Mais je pense que ce serait bien que j'évolue quand même, que je me montre un petit peu plus, parce que je me dis, mais en fait... Le jour où je commence à prospecter, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles vont être les retombées ? Je suis quand même curieuse de le faire. C'est aussi pour ça que je suis venue là. Là, je sors de ma zone de confort, mais à 3000%. Je sais. Et je me dis, mais oui, ça se voit. J'attendais de te le dire ça après. Ça se voit. Ah oui. Ah, désolée, j'ai anticipé encore. Mais, non, après mais le record, je voulais te dire, je sais que t'es sortie de ta zone de confort. Mais en fait, tu vois, je me suis dit, ok, t'es pas une fille des caméras, t'es pas forcément à l'aise, etc. Mais justement, c'est pour ça que je veux venir, parce que je sors de ma zone de confort. Après, je vais être trop satisfaite de l'avoir fait. Et enfin, bravo, quoi. Oui, bravo, oui, toi. Oui. Non, franchement, je suis contente de le faire. Parce que ça te fait évoluer et juste, tu te dis, mais je l'ai fait, je vais pouvoir le refaire par la suite. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise de le faire. Donc, en vrai, c'est cool. Mais tu sais que je suis trop d'accord avec toi. Je vais parler de moi un peu, mais en gros, là, j'ai lancé les podcasts avec les invités. Et le premier, j'avais la boule en ventre. Genre vraiment, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de ma vie, à part quand je suis malade, tu vois. Ouais. Et là, j'envoyais aux filles, j'étais en mode là, j'ai mal au ventre. Je vais m'écrouler, je vais m'effondrer. J'étais trop stressée, parce que j'étais stressée de la valeur que j'allais pouvoir sortir de mon invité, tu vois, pour mon audience, qui pour moi est super, super important. Et du coup, je stressais de fou. La deuxième invitée, je stressais encore beaucoup. Et là, je crois que j'avais la 4e hier. J'étais en mode pump it up, c'est trop bien, je veux faire ça tous les jours. Et justement, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, je suis sortie de ma zone de confort, mais au final, maintenant, je suis encore plus à l'aise qu'avant. Et même là, tu vois, pour échanger avec toi, j'étais aussi confiante parce que je l'ai fait déjà plusieurs fois. Et tout dans la vie, plus tu fais les choses, plus tu prends confiance. Parce que c'est comme ça que la confiance, elle arrive au final. C'est comme ça pour tout, en fait. Donc, non, c'est trop cool. Donc là, t'élargis ta zone de confort avec des trucs que tu pensais pas intégrer dedans à la base. C'est ouf. Donc, faut le faire. Faut se faire violence et faut y aller, faut pas hésiter. Et c'est comme ça pour tout. Donc, c'est trop cool. Je suis d'accord avec toi. Et si on revient dans ton petit parcours dans la formation, comment t'as trouvé l'aspect accompagnement, l'aspect ressources? Parce que toi qui venais déjà d'études marketing, tu vois, est-ce que... Je sais que la formation, je l'ai faite pour qu'on parte vraiment de zéro. Et du coup, toi, est-ce qu'il y avait des points où t'as pu... où tu t'es dit, ah, ça, je ne l'ai pas appris à l'école? Ou alors tu connaissais tout et c'est juste peut-être plus l'accompagnement qui t'a aidé? Je connaissais pas tout. Alors évidemment, il y a des choses que j'avais vues dans mon cursus. Ça, c'est sûr. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça évolue tout le temps. Et donc, pour moi, à la base, quand j'ai décidé de faire cette formation, je me suis dit, je veux faire une remise à niveau. Ok. Ça évolue, je veux faire une remise à niveau, je veux me remettre à jour, etc. Et ça m'a permis ça, en fait. Et il y a des points, des éléments, je pourrais plus te dire exactement lesquels, parce que ça fait déjà maintenant un petit moment. Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps. Mais il y a des points que je n'avais pas vus en études, et je me suis dit, ah oui, ça c'est trop intéressant, etc. Et après, c'est vrai que moi, le game changer, c'était sur l'accompagnement administratif. Ok, ah oui, c'est vrai. Moi, c'était vraiment ça où je me disais, mais en fait, si je m'étais lancée seule, je ne sais pas vers qui j'aurais pu me tourner pour m'aider sur le plan administratif. Donc là, ça a été trop cool. Et après, évidemment que la partie marketing, communication digitale, il y a plein d'éléments trop intéressants à prendre en compte. Donc moi, ça a été une plus-value. Ça m'a permis de level up et vraiment de me mettre à niveau, encore une fois, de me remettre à jour sur les réseaux sociaux.
Ok, trop cool. Mais tu vois, là, ce que j'étais en train de... J'étais en train de me dire, c'est quoi l'avenir des community managers? Et en fait, je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités, genre c'est vraiment en croissance, mais si tu veux continuer à vendre tes services, bah justement, tu as besoin de faire de la veille. Et comme tu le disais, les réseaux sociaux, ils évoluent tellement que c'est pour ça que y a des mises à jour. Je pense que tu as dû voir les mises à jour. C'était arrivé quand il y avait le Slack, donc c'est que tu as dû avoir la V2, je crois. Je sais plus. Tu sais plus? Je sais plus. Ok. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de petites mises à jour. On essaie sur le forum de mettre de la veille et tout, parce que pour moi, c'est super important que vous continuiez à vous former et tu vois, à faire de la veille, voir comment les réseaux évoluent. Genre, il y a toujours des nouveaux trucs. Genre là, avec Threads qui vient d'arriver en France. Ah, mais oui. Enfin, genre, à chaque fois, je suis en mode, oula, ils s'arrêtent jamais, les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'accès à vie, pour moi, il est ouf. Dans la formation, je me dis, mais c'est un vrai investissement. Tu reconsultes encore des fois la formation? Ouais, je regarde. Alors là, ça fait un petit moment où souvent, je consulte aussi beaucoup pour la communauté. Tu vois, j'ai une question à poser, je sais pas, j'ai un problème sur ma facturation, nanani. J'envoie un message et en fait, j'ai une réponse dans les 24 heures. Et c'est trop cool parce que justement, l'aspect communauté, moi, j'ai jamais vu ça de la formation ou même de manière générale sur les community managers freelance. Je vois pas l'aspect concurrence parce qu'il y a tellement d'entreprises qui ont besoin aujourd'hui d'un CM. Pour moi, il y a du boulot pour tout le monde. Donc, je vois plus l'aspect communitaire, entraide. C'est super, ça, comme mindset. Mais franchement, ouais. Et je le ressens à fond dans la formation parce que tu vois qu'il n'y a pas que les coachs qui répondent. Tu as les filles entre nous, on se répond, on se booste. Quand tu partages une victoire, tu as plein de réactions de filles. Waouh, merci, tu me reboostes, ça me remotive, je vais pas lâcher, ça va être mon tour bientôt, etc. Et ça, je trouve que c'est trop cool. Franchement, ça, c'est aussi un vrai plus de la formation. Tu es en contact. Là, tu vois, il y a cette journée qui est organisée. Oui. Je me rends compte qu'il y a une fille qui vient de Strasbourg comme moi. Peut-être que c'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Mais tu vois, tu te dis, en fait, il suffit un jour d'envoyer un message dans la communauté et de dire, ouais, les filles qui viennent de Strasbourg, on va se boire un verre. Et je sais pas, tu crées du contact comme ça, tu t'es moins seul dans ton entrepreneuriat, tu peux partager avec des personnes. C'est trop bien parce que tu peux créer du lien entre les personnes qui suivent ta formation. Mais je trouve ça trop bien ce que tu dis en mode il n'y a pas de concurrence dans le CM. Et je sais que souvent, c'est ce que les gens ont peur quand ils rejoignent la formation, en mode il n'y a pas trop de gens qui se lancent dans le community management. Et en fait, à chaque fois, c'est ça qu'on leur dit, mais c'est qu'il n'y a pas de concurrence parce que vous êtes chacun différent. Et je pense qu'il y a aussi ce truc en mode t'es dans un truc où t'es entouré de gens qui se lancent en CM, donc t'as l'impression que tout le monde fait que ça, alors que si tu sors juste le nez dehors et que tu dis je suis CM, les gens ils sont en mode ah bon, moi je cherche quelqu'un, ah mais attends, je sais machin qui cherchait quelqu'un, et en fait t'es juste pas dans dans la bonne bulle. Et toi, je pense que t'as dû le voir, si tu te niches, tu vas trouver des gens dans la niche, mais il y a plein de niches différentes. Il y a plein de personnalités différentes. Peut-être que toi, ça va matcher avec quelqu'un et tu matcherais pas avec quelqu'un d'autre. Comme tu le disais, tu sélectionnes les gens. Et ça, c'est vrai que c'est une objection qu'on a beaucoup, tu vois, pour rejoindre la formation. Est-ce que la concurrence n'est pas trop forte? Franchement, moi, je trouve pas du tout. C'est ce que je viens de te dire, mais je trouve pas. Et je prends encore l'exemple de la fille qui était en alternance dans la boîte, dans l'agence de communication. Là, en ce moment, elle, c'est un petit peu plus galère. Je regarde pour elle si je vois des offres, etc. Et j'ai envie de lui envoyer. Voilà. Non, moi, je vois pas... solidarité plus que concurrence. Non, mais c'est trop bien, ça, comme mindset. Ouais, ça, vraiment. Super. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu as suivi l'accompagnement, que tu as eu tes premiers contrats et tout, qu'est-ce que tu dirais qui a concrètement changé dans ta vie? L'indépendance, en fait. Ok. Cette liberté. Tu voyages? Je pars à Barcelone dans 3 jours. Ouais, pour bosser là-bas? Les deux, les chill, les ouais, travail. C'est ça. Je peux pas prendre de vacances parce que je vais avoir du boulot, mais je vais, comme je le disais tout à l'heure, je peux me libérer beaucoup de temps, donc je vais pouvoir faire les deux. Je vais bosser, mais je vais aussi profiter. Il y a beaucoup de digital nomades à Barcelone. Je n'y ai jamais été, donc j'ai trop hâte justement d'y aller. Là, ça va être cool. Et j'y vais seule parce que justement, j'ai envie de rencontrer du monde. Donc, c'est trop cool. Donc, ouais, j'aimerais voyager. Là, c'est vrai qu'il y a eu le tendon d'Achille, etc., qui m'ont un petit peu stoppée, un peu bloquée. Mais je sais pas si je veux encore être... Je sais pas si je vais être 100% nomade. Je crois que j'ai passé ce step-là. À la base, quand j'ai rejoint la formation, je me disais « Waouh, le rêve et tout, je veux faire que voyager. » Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'un mix. J'ai envie d'avoir mon pied-à-terre, mais de pouvoir en fait partir quand je le souhaite. Et là, je me rends compte que ma vie actuelle me le permet. Donc, c'est la suite.
logique. Ok, génial. Et j'ai une dernière question pour toi, qui n'est pas vraiment une question, mais si là, il y a quelqu'un qui te regarde et qui hésite à rejoindre la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dis fonce. Fonce juste pour... c'est un accomplissement personnel, tu prends confiance en toi. Moi, en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai pris 3 ans de compétences dans la figure. Mais parce que forcément, tu dois gérer plein de choses. Tu dois, et des choses qu'on ne t'apprend pas dans le cursus scolaire ou en études sup. Donc, tu prends confiance en toi au niveau pro, mais au niveau perso aussi. En tant que femme, tu vois, aujourd'hui, je me sens femme indépendante, libre, etc. Et ça n'a pas de prix. Je dois rien à personne. Je crée mon business, je gagne ce que je mérite de gagner, enfin ce que je vais chercher en tout cas. Et c'est tellement gratifiant. Et encore une fois, je pense que si on se donne les moyens d'eux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Super fort ce que tu dis, je pense qu'on a très bien terminé. Voilà. Merci à toi. Merci. Si ce témoignage vous a plu, vous a parlé, vous a inspiré, sachez que vous êtes qu'à ça de changer votre vie et en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous aussi. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous ai préparé une masterclass de 30 minutes où je vous explique comment moi, je suis passée de jeune étudiante perdue à aujourd'hui femme indépendante, comment j'ai accompagné bientôt 3000 élèves aujourd'hui avec Liberté Digitale. Je vous laisse aller directement dans le lien dans la légende et je vous dis à de suite de l'autre côté.